Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer, où le cœur crie en silence, où l'âme cherche désespérément un signe, une réponse, un souffle, un secours. Mais si je te disais que l'aide d'Allah est plus proche que tu ne l'imagines, et qu'il t'a déjà laissé un message il y a des siècles, premier verset, Sourate At-Tawbah, verset 51. Il était une fois un homme, pas un homme extraordinaire, pas un héros, pas un sage, juste un homme, comme toi, comme moi, avec des rêves simples, une maison paisible, une famille soudée, des projets bien rangés dans son esprit comme des livres qu'on empile avec soin dans une bibliothèque. Puis, en une nuit, tout s'effondra. Une signature mal placée, une trahison inattendue, une entreprise ruinée, des dettes plus grandes que sa foi du moment, un regard dans le miroir, et il ne se reconnut plus. Sa femme s'éloigna, ses amis disparurent, son téléphone ne sonnait plus que pour réclamer. Il n'avait plus de toit, plus de compte, plus de repères. Et un soir seul sur le sol froid d'une mosquée, il leva les yeux. Les larmes dans la gorge, trop lourdes pour sortir. Il ne pria pas pour retrouver sa fortune. Il ne demanda pas la vengeance. Il murmura seulement « Rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. » Encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que son cœur, fracassé par la tempête, commence lentement à battre différemment. Dis-moi, quand tout s'écroule dans ta vie, quand le silence devient plus bruyant que 1000 cris, quand ceux que tu pensais éternels s'évanouissent comme des ombres, est-ce que tu continues à faire confiance à Allah? Ou bien est-ce que tu doutes? Est-ce que tu lui demandes « Pourquoi moi ?» Est-ce que tu sens parfois que tu as été oublié? Tu n'es pas seul. Ce verset, c'est plus qu'une promesse. C'est une boussole. Une invitation à déposer ce que tu ne contrôles pas dans les mains de celui qui contrôle tout. Dis, rien ne nous atteindra. Rien. Ni un accident, ni un échec, ni un mot dur, ni une séparation. Chaque instant, chaque souffle, chaque événement est déjà connu par Allah. Pas pour te briser, mais pour t'enseigner, en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Ce n'est pas une fatalité froide. C'est une prescription divine, comme un médecin qui sait exactement quelle épreuve purifiera ton cœur malade de ses attachements au monde. Il est notre protecteur, pas seulement celui qui t'observe. Non, celui qui te protège quand tu n'en as même pas conscience, celui qui empêche 1000 malheurs de t'atteindre sans que tu ne le saches jamais. C'est en Allah que les croyants doivent se mettre leur confiance, pas en tes diplômes, pas en ton salaire, pas en ton cercle, pas en toi-même, mais en lui. Imagine, et si tu pouvais vraiment vivre ce verset, pas seulement le réciter, mais le respirer? Comment changerait ta façon de vivre les épreuves? Peut-être que tu marcherais avec plus de sérénité, même au cœur du chaos. Peut-être que tu ne demanderais plus « pourquoi cela m'arrive ?» mais plutôt « qu'est-ce qu'Allah veut m'apprendre à travers cela ?» Je vais te poser une question, et prends le temps d'y répondre, là maintenant, dans ton cœur. Quand tu as peur, quand tu es à bout, en qui mets-tu ta confiance? Dis-le honnêtement. Est-ce que c'est vraiment Allah, ou est-ce que c'est ce que tu possèdes? Ton plan B, ta logique, ton entourage? Et si tout cela t'était retiré, resterait-il encore en premier? J'ai tout perdu, mais c'est là que j'ai compris que je n'avais jamais vraiment mis ma confiance en Allah. C'est dans le vide que j'ai découvert la vraie foi. Quand tu n'as plus rien, c'est là que tu découvres que lui, il est tout. Rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent en mettre leur confiance. 9:51. Deuxième verset, Sourate Al-Baqarah, verset 286, partie finale. Il était une fois une mère comme tant d'autres,
Mais dans sa solitude, dans sa lutte quotidienne, elle était aussi unique. Elle portait le poids du monde sur ses épaules, un fardeau invisible que seules ses larmes savaient vraiment décrire. Élever des enfants sans soutien, faire face à l'épuisement sans une main tendue, travailler, gérer la maison, être là pour ses enfants. Toujours souriante, mais la fatigue cachée derrière son regard. Certains jours, elle se demandait « Est-ce que je vais réussir à continuer ?» Le travail semblait inépuisable, les soucis s'empilaient. Elle se réveillait déjà fatiguée. La nuit, ses pensées tournaient en rond. Comment vais-je y arriver demain? Elle se tenait dans la cuisine, préparant le repas, les yeux fixés sur le plafond, se vide dans le regard. Elle était épuisée, au bord de l'effondrement. Elle pensait que la fin était proche. Elle ne voyait plus la lumière. Puis un matin, alors qu'elle était dans un moment de profond découragement, ce verset « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ». Ce verset la saisit comme une brise fraîche après une journée chaude. Il n'était pas seulement une parole. C'était une promesse, un réconfort, un rappel divin que dans ce voyage, elle n'était pas seule. Elle se rappela, alors Allah connaît la mesure de sa force mieux qu'elle-même. Elle répéta ce verset plusieurs fois, avec chaque souffle, chaque mouvement, et elle sentit en elle un changement. Un calme, une paix qui se répandait lentement à travers ses veines, jusqu'à son cœur. Elle comprit enfin. Le fardeau qu'elle portait n'était pas trop lourd pour elle, parce que Allah ne lui avait jamais imposé une épreuve qu'elle ne pouvait surmonter. As-tu déjà ressenti cela? Ce moment où tu te tiens face à tes limites, pensant que tu ne pourras pas aller plus loin, que ton corps et ton âme sont au bord du vide, et pourtant, quelque part, tu continues. Tu avances. Comment expliques-tu cela? La réalité est simple. Allah connaît mieux que quiconque ce dont tu es capable. Il sait jusqu'où tu peux aller, combien de souffrances tu peux endurer avant de t'effondrer, et surtout, il sait quand te tendre la main. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ce n'est pas une simple promesse, c'est une loi divine. Dans chaque épreuve, dans chaque difficulté, Allah te rappelle que tu as en toi la capacité de la surmonter. Même lorsque tu ne le crois plus, même lorsque la fatigue te fait douter de ta propre force. Le verset nous enseigne qu'Allah n'est pas cruel, qu'il n'impose pas une charge trop lourde. Les épreuves que tu rencontres ne sont pas des châtiments. Elles sont des occasions pour toi de découvrir ta propre force intérieure, même si tu n'en es pas conscient. Chaque souffle que tu prends dans ta difficulté, chaque pas que tu fais, même quand tu ne crois pas pouvoir avancer, est en réalité une victoire. Une victoire que tu remportes sur toi-même, sur ta propre résistance à la difficulté, et sur ton ignorance de la grandeur d'Allah. Ferme les yeux un instant. Visualise-toi dans ce moment de lutte, ce moment où tout semble trop lourd. Maintenant, imagine une lumière douce et chaude enveloppant ton cœur. Cette lumière vient de la promesse divine. Tu n'es pas seul. Cette épreuve, tu peux la traverser. Et toi, dans tes moments de désespoir, quand le poids du monde semble sur tes épaules, as-tu oublié que tu portes cette force en toi, la même force que cette mère, la même force qu'Allah a placée dans chaque âme? Combien de fois as-tu cru que c'était la fin, et pourtant, tu es toujours debout? Combien de fois, face à l'adversité, tu t'es dit « je ne peux plus », mais aujourd'hui tu es là vivant, respirant, prêt à continuer. Je me souviens d'un vieux sage qui, lorsqu'on lui demandait comment il avait survécu à toutes ces épreuves, répondait « J'ai survécu non pas parce que je suis plus fort que les autres, mais parce que j'ai compris que chaque épreuve était une partie de mon voyage. Et Allah, dans sa sagesse infinie, ne m'a jamais laissé seul. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. 2, 286.
Que signifie ce verset pour toi aujourd'hui, à cet instant précis de ta vie? Troisième verset, Sourate Ash-Shar, versets 5, 6. Il était une fois un jeune homme plein de rêves, d'ambition, prêt à conquérir le monde. Mais au lieu de cela, il se retrouva face à des échecs successifs, un après l'autre, comme un nuage sombre qui ne voulait pas se dissiper. Il avait essayé tout ce qu'il pouvait. Il avait travaillé jour et nuit, sacrifié son temps et ses rêves, misé sur l'avenir, mais tout semblait se dérober sous ses pieds. Chaque porte qu'il frappait se refermait brusquement, et chaque tentative semblait se heurter à un mur. Le monde autour de lui le considérait comme un échec, et lui, il commençait à le croire. Son cœur se remplissait de doutes. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que tout va mal pour moi? Ses pensées noires, comme des chaînes invisibles, l'enchaînaient à une spirale descendante. Mais un jour, alors qu'il était au plus bas, un vieil ami lui conseilla un verset. Un verset qu'il connaissait depuis longtemps, mais qu'il n'avait jamais vraiment médité. Avec la difficulté est certes une facilité. Oui, avec la difficulté est certes une facilité. Il se leva tôt ce matin-là, le cœur lourd, et récita ce verset, non pas une fois, mais plusieurs fois. Avec la difficulté, il ferma les yeux. Avec la difficulté, il laissa les mots pénétrer son âme. Ce n'était pas juste un verset, c'était un message, une promesse. Tu vois, la vie n'est pas toujours un chemin linéaire. Ce jeune homme a cru pendant un long moment que ses échecs étaient la fin de son histoire. Mais il a oublié quelque chose de crucial. Dans chaque difficulté, Allah place une facilité. Et parfois, cette facilité n'est pas immédiate. Elle ne se dévoile pas tout de suite. Mais elle est là, toujours. Avec la difficulté est certes une facilité. Un verset qui semble si simple, mais qui renferme une vérité puissante. La difficulté n'est jamais permanente. La souffrance, aussi grande soit-elle, est toujours suivie d'un répit. Et ce répit, ce n'est pas seulement une pause dans les épreuves, c'est une révélation. C'est une révélation sur qui tu es vraiment. Une révélation sur ta force, ta persévérance, ta foi. C'est un appel à grandir, à évoluer, à devenir une version plus forte de toi-même. Allah nous dit, avec la difficulté, il y a toujours une facilité. Mais cette facilité ne se révèle pas avant que tu n'aies traversé l'épreuve. Elle se cache derrière tes luttes, derrière tes larmes, derrière ta volonté de continuer quand tout semble te dire de t'arrêter. Pense un instant à une épreuve que tu as traversée, une période difficile que tu croyais insurmontable. Aujourd'hui, regarde en arrière. Est-ce que c'est que tu vois la facilité qui est venue après la difficulté? Peut-être qu'elle ne t'a pas été donnée sous la forme que tu attendais, mais elle a pris une autre forme, un apprentissage, une croissance spirituelle, une chance de réévaluation, un changement de perspective. Tu as vécu des moments où tu te sentais sur le point de sombrer, n'est-ce pas? Mais regarde-toi maintenant encore debout, encore vivant, encore prêt à avancer. Ce n'est pas la fin de l'histoire, ce n'est que le début. La difficulté que tu ressens aujourd'hui est en réalité un passage, une porte vers quelque chose de plus grand, de plus significatif. Un voyage spirituel que tu ne peux comprendre que lorsqu'il est derrière toi. Car Allah ne laisse jamais ses serviteurs dans la douleur sans un but plus grand. Ce but, tu ne le vois peut-être pas les corps, mais sache qu'il arrive. Je me souviens d'un homme que je connais bien. Il a perdu son emploi, sa maison, et a traversé une série d'échecs financiers. Mais au lieu de se laisser submerger par l'amertume, il se leva chaque matin se rappelant ce verset. Il disait toujours « Allah a promis que la facilité viendra, même si je ne la vois pas aujourd'hui. » Des mois plus tard, il a trouvé une opportunité inattendue, un projet qu'il n'avait jamais imaginé. Ce fut un tournant.
Il comprit alors que chaque difficulté qu'il avait traversée l'avait préparé à cette opportunité. La facilité qui l'attendait n'avait pas été une porte ouverte, mais une nouvelle direction. Un chemin qu'il ne pouvait pas voir tant qu'il était perdu dans la douleur. Avec la difficulté est certes une facilité. Oui, avec la difficulté est certes une facilité. 84, 5, 6. Et si cette épreuve était en réalité la porte vers quelque chose de plus grand? Et si ce que tu considères aujourd'hui comme une montagne insurmontable était en réalité le passage obligé vers une version de toi-même que tu n'as jamais imaginée? Peut-être que cette difficulté, cette épreuve, n'est qu'une étape, une préparation pour quelque chose de plus beau, de plus pur, de plus grandiose dans ta vie. 4e verset. Sourate An-Nasr, versets 1 à 2. Il y avait une époque où tout semblait perdu. Les compagnons du prophète se trouvaient dans des moments d'épreuve intense. Les ennemis se resserraient autour d'eux, les persécutions se faisaient plus sévères, et la route semblait parsemée d'obstacles insurmontables. Leurs âmes étaient éprouvées, leur cœur rempli de questions. Quand viendra la victoire, pensait-il. Allah nous a-t-il oubliés? Dans les nuits sombres, entre les prières, il se rappelait un verset qui les portait dans les moments de doute. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire. Et chaque fois qu'il le récitait, il se souvenait qu'Allah n'était jamais loin. Que le secours d'Allah, bien que retardé, viendrait au moment où ils en auraient le plus besoin. Ils n'abandonnèrent jamais. Ils continuèrent à prier, à espérer, à faire leur devoir envers Allah et envers l'islam. Et à chaque difficulté, ils répétaient ce verset, ce doux rappel. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire. Et puis la victoire est venue, toujours. Peut-être que tu te trouves toi aussi dans un moment où tout semble obscur, où tes efforts semblent être vains, où le monde autour de toi te dit que tout est perdu. Mais as-tu oublié que le secours d'Allah n'est jamais en retard? Peut-être que tu es dans la tempête maintenant. Mais tout comme pour les compagnons du prophète, la victoire viendra. Si ce n'est pas aujourd'hui, alors demain. Si ce n'est pas demain, alors bientôt. Le secours d'Allah est toujours là, toujours proche. Et il n'oublie jamais ceux qui ont la patience et la foi en lui. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire. Ce verset est une promesse. Une promesse que même dans les moments les plus sombres, Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Le secours d'Allah ne tarde jamais quand il le décide. Et la victoire, c'est plus qu'un simple triomphe matériel ou mondain. C'est la victoire de la foi, la victoire de ceux qui ont persévéré dans la voie d'Allah, malgré la douleur et la souffrance. Il est essentiel de comprendre que le secours d'Allah n'arrive pas toujours de la manière que nous attendons. Parfois, il vient sous forme d'une épreuve encore plus grande qui purifie nos âmes. Parfois, il vient sous forme de patience, de résilience, de moments de calme dans l'œil du cyclone. Et parfois, il arrive sous forme de quelque chose de bien plus grand, que nous ne pouvons même pas imaginer à l'instant présent. Pense un instant à une épreuve de ta vie. Peut-être un moment où tu croyais que tout était perdu, que la lumière n'arriverait jamais. Mais avec le recul, peux-tu voir comment la victoire est venue à toi, sous une forme que tu n'avais pas anticipée? Peut-être ce n'était pas une victoire visible, mais une victoire intérieure, une victoire dans ta foi, une victoire dans ta capacité à rester fort malgré tout. Il y a des moments dans la vie où tu te sens abandonné, des moments où tu as l'impression que la souffrance ne finira jamais. Tu te demandes peut-être « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Mais rappelle-toi, Allah ne t'oublie jamais. Le secours viendra. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, mais il viendra. Et cette victoire sera plus belle et plus grande que ce que tu pouvais imaginer. Il n'y a pas de nuit éternelle, il n'y a pas de souffrance infinie. Tout passe, tout se transforme. Et au bout de chaque épreuve, il y a une lumière.
Ce verset nous rappelle que chaque difficulté a une fin, et qu'Allah n'a jamais dit qu'il laisserait ses serviteurs seuls dans leur souffrance. Je me souviens d'un compagnon de notre époque. Il a traversé des années de lutte, de dépression, de faillite. Chaque jour, il se levait avec le fardeau de l'incertitude et de la peine. Il se demandait si le secours d'Allah viendrait un jour. Puis un jour, en réfléchissant sur sa vie, il comprit que chaque épreuve l'avait préparé à la grandeur de ce qui allait venir. Le secours d'Allah n'était pas seulement une victoire visible dans ce monde. C'était un renouveau intérieur, une nouvelle compréhension de la vie, un cœur plus pur, plus résilient. Aujourd'hui, il vit une vie qu'il n'aurait jamais imaginée. Il a trouvé une paix profonde, et sa foi est plus forte que jamais. Lorsque vient le secours d'Allah, ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah. 110, 1, 2. As-tu oublié qu'Allah n'oublie jamais ses serviteurs? Il est toujours là, même quand tu ne le vois pas, même quand tout semble contre toi. Il ne t'a pas abandonné. Sa promesse de secours et de victoire est infiniment plus grande que tout ce que tu peux imaginer. Ces 4 versets ne sont pas de simples mots. Ce sont des clés, des réponses, des promesses d'un Créateur qui t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Alors lis-les, récite-les, médite-les, et regarde comment l'aide d'Allah vient quand tu t'y attends le moins. Et ton Seigneur ne t'a point abandonné, Sourate Ad-Duha 93:3. Abonne-toi pour plus de lumière dans l'obscurité. Partage ce message à une âme qui en a besoin.